Bonjour à tous et bienvenue à Radio Gambard. J'espère que vous allez bien. Peut-être avez-vous entendu parler du projet Mathieu 27, le nouveau projet de maturité. En effet, la dernière réforme du programme commence à se faire veille. Elle date de 1995 et il est temps de l'actualiser. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Monsieur Mathias Wider, chef du projet lié à cette réforme, ainsi qu'ancien recteur du collège de Saint-Michel. Il a bien voulu nous répondre à nos questions et nous lui avons notamment demandé comment fonctionnait la mise en place du projet ainsi que les différents groupes de travail. Sur ce, je vous laisse avec l'interview. Vous avez mentionné à plusieurs reprises des groupes de travail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer leur rôle et combien il y a de groupes et à quoi ils servent? Je vous ai dit que dans le groupe de pilotage, on avait réfléchi à des axes de développement. On a identifié 5 axes. À ces 5 axes correspondent 5 groupes de travail. Il y a un groupe qui travaille sur les plans d'études. Une force de la formation gymnasiale, c'était vraiment cette formation dans différentes disciplines, une formation générale exigeante, donc on aimerait la maintenir. Un deuxième groupe réfléchit sur les compétences transversales. Un troisième sur les thèmes transversaux, je pense au numérique, je pense à la citoyenneté, je pense à la propédeutique scientifique, très importante pour des futurs universitaires. Un quatrième groupe réfléchit aux formes de bilinguisme et de mobilité. Un cinquième groupe réfléchit au thème et à l'interdisciplinarité. Donc ces 5 groupes, constitués de 8 enseignants, ont le mandat de nous faire des propositions très concrètes, des formats d'apprentissage qu'on pourra, je l'espère, intégrer dans la vie de nos écoles. On avait aussi une question liée justement à ce projet, c'était l'importance du bilinguisme. Parce que on imagine que c'est quelque chose qui va rester, mais est-ce qu'il pourrait par exemple pourrait avoir une plus grande importance, ou est-ce que ça serait possible qu'il y ait d'autres formes de bilinguisme avec par exemple d'autres langues ou choses comme ça? Là, on est sur un terrain qui est très politique, parce qu'il faudra, au niveau du canton, réfléchir aux conséquences de toute décision. C'est vrai que le bilinguisme est une des forces de notre canton. Dans les collèges de la ville, nous avons une situation qui est vraiment un privilège. Nous avons les deux communautés qui vivent ensemble, qui, par exemple, dans les classes bilingues, se rencontrent encore plus intensément que d'habitude. Donc il faudra très certainement soigner cela et ne pas mettre en question ce qui fonctionne déjà bien. Donc ces formes de bilinguisme qu'on a dans nos écoles, elles ont fait leurs preuves. Depuis les années 90, ça fonctionne très très bien. Mais je pense qu'on peut encore réfléchir à enrichir ces différentes formes de bilinguisme. On connaît le bilinguisme français-allemand, français-italien depuis peu de temps. Là, je pense qu'on ne va pas modifier ces deux offres, mais il faudra peut-être réfléchir à encourager davantage d'élèves à choisir une forme de bilinguisme qui est peut-être moins exigeante que les classes bilingues existantes. Je sous-entends dans votre question un autre bilinguisme, c'est celui du français et de l'anglais. Éventuellement, hein. Ça c'est toujours une question qui est en l'air. Moi personnellement, je pense que c'est une force de notre canton de ne pas y mettre la main. Il faut, comme j'ai dit tout au début de notre entretien, renforcer le profil fribourgeois de la formation. Et s'il y a une force qui est vraiment visible aussi vers l'extérieur, c'est ce bilinguisme. Donc il ne faut pas le mettre en jeu, le mettre en danger avec des décisions qu'on regrettera dans quelques années.
Mais est-ce qu'il pourrait y avoir des nouveautés inédites dans cette nouvelle maturité? Dans le plan d'études cadre de la Confédération, c'est comme une charte, si vous voulez, pour l'ensemble des gymnases suisses. Dans ce plan d'études, il y a effectivement des éléments qu'on a jugés vraiment intéressants. Et c'est question de compétences transversales ou de thèmes transversaux. Bien entendu, ces thèmes sont déjà aujourd'hui dans nos salles de classe, dans nos écoles, mais d'y mettre un focus et un axe de développement nous semble très intéressant. Il y a un élément qui ressort très clairement, c'est la question de l'autonomie. Si vous discutez avec des élèves qui passent à l'université, qui nous donnent des retours, par exemple par des sondages, on nous dit qu'on pourrait renforcer des éléments d'autonomie dans la formation. Et ça, c'est quelque chose qui nous importe. Et ce groupe de travail réfléchit à des formes qu'on pourrait renforcer, qui mettront en avant l'autonomie. Je prends l'exemple de Radio Gambach. Là, vous exercez une multitude de compétences qu'on aimerait renforcer dans la formation gymnasiale. Vous menez une interview, vous avez une personne en face qui vous répond, qui remplit une fonction. Vous vous habituez à manipuler un micro, une caméra, le son, la lumière. Vous développez des compétences sociales, vous m'écrivez des mails, vous m'invitez. Vous voyez, c'est un ensemble de compétences qu'on aimerait renforcer dans la formation, importante, très importante pour votre avenir, j'en suis convaincu. D'accord, donc l'idée serait plutôt d'accentuer le fait de développer des nouvelles compétences au niveau des professionnelles et sociales, plutôt que scolaire, être sur un pupitre à écouter quelqu'un. Si vous voulez, l'accent de la formation gymnasiale, c'est assez souvent limité à une transmission de savoir, ce qui est très bien et ce qui est important pour réussir les études par après. Mais se demander quelles compétences sont utiles et nécessaires pour mener une vie à l'avenir, c'est tout aussi important. Et ces questions de compétences me semblent apporter un tas de questions de ce genre. Demander de quoi Albin et Maxime auront besoin pour réussir dans leur vie professionnelle, privée, pour mener une vie qui est comblée, qui est couronnée de succès. En fait, en se renseignant sur le projet, on a beaucoup entendu parler d'interdisciplinarité et on voulait savoir quelle forme ça pourrait potentiellement prendre, si vous avez déjà des exemples ou quelque chose comme ça. Pour le premier projet, c'est-à-dire le projet de 1995, on a beaucoup parlé d'interdisciplinarité. Par exemple, on s'est dit, on veut offrir des options spécifiques où on met deux disciplines ensemble. Je pense à la chimie et à la biologie. Mais en fait, ça n'a pas vraiment fonctionné, si vous voulez. Le chimiste, il a donné son cours, et le biologiste, il a donné son cours, et il n'y avait pas vraiment d'échange ou d'interdisciplinarité. Donc, voilà un peu les raisons pour lesquelles on s'est dit il faut qu'on trouve les moyens pour justement réaliser cette idée d'interdisciplinarité. Et en ce moment, on a quelques groupes d'enseignants qui réfléchissent sur des formats d'apprentissage qui pourraient répondre à cette demande de la Confédération. Donc pour le moment, il n'y a rien de concret encore. Ce que je peux vous dire, c'est que ces enseignants, des représentants de tous les collèges fribourgeois, réfléchissent profondément à comment permettre de l'interdisciplinarité dans les écoles. Une piste possible est par exemple
celle de l'option complémentaire. On pourrait, en option complémentaire, renforcer cette idée d'interdisciplinarité. Alors je vois que dans ce projet, il y a plein d'idées qui pourraient être bien pour la maturité gymnasiale. Mais est-ce que vous êtes confiant sur l'avancement du projet ou est-ce qu'il pourrait y avoir des défis qui pourraient entraver cet avancement? Des défis, il y en a beaucoup. Vous pouvez vous imaginer qu'un projet d'une telle envergure pose pas mal de difficultés. Je pense par exemple à la complexité du projet. Donc il faut intégrer dans nos réflexions par exemple des éléments de structure. Les écoles fonctionnent aujourd'hui, donc on ne pourra pas tout simplement dire allez, on oublie ça, on part de zéro et puis on fait notre école. La cohérence du projet, donc il faudra ficeler un concept qui tienne debout, qui soit cohérent, qui ne soit pas contradictoire en soi. N'oublions pas les défis financiers. On nous a dit qu'il n'y a pas plus d'argent, donc il faudra aussi réfléchir à cette question-là. Il faut penser aux élèves, aux professeurs, il faudra les prendre avec. Tout changement, on le dit, provoque des résistances, alors il faudra aussi convaincre que ce projet en vaut la peine, que les idées tiennent debout. Donc, vous voyez, il y a vraiment un enjeu qui est grand, mais si je n'avais pas l'espoir que des choses pourraient se réaliser, je n'aurais pas accepté le rôle que j'ai. Alors on a très bien compris que vous préparez peut-être quelque chose pour les thèmes, donc les travaux de maturité. Est-ce que vous pourriez un peu plus nous en parler? S'il y aurait quelque chose qui va changer, être modifié, ou pas spécialement? Est-ce que vous pouvez un peu plus nous en parler? Il y a un groupe de travail qui y réfléchit. On y a pensé, oui, effectivement. Mais ce qu'il faut dire aussi, avant de vraiment répondre à votre question, c'est que le TM est vraiment un élément clé de la réforme des années 90. C'est un élément qui fonctionne très bien et on a vu la valeur pédagogique du TM. Donc c'est quelque chose qu'on va plutôt enrichir que de changer dans le mauvais sens. Peut-être avec, qu'est-ce que j'en sais, d'autres formes de projets qu'on pourra proposer aux élèves. Avec le TM, un travail plutôt en fin de carrière des gymnasiennes et des gymnasiens, pourquoi pas organiser des travaux, des projets d'envergure, de plus petite envergure. Deuxième, troisième, qu'est-ce que j'en sais? Alors on a encore une question qui est la suivante. En Suisse, il y a à peu près 1 jeune sur 5 qui font des études gymnasiales. Est-ce que le projet Mature 27 a pour but de garder ce nombre, d'augmenter ce nombre ou de le diminuer? Là aussi, votre question est très politique. On sait qu'il y a de grandes différences entre les cantons, même entre les districts de notre canton, en ce qui concerne ce pourcentage des jeunes qui font une maturité gymnasiale. Très clairement, il faudra réfléchir à cette question. Notre pensée va plutôt dans la direction de donner un profil plus clair à la formation gymnasiale. Donc, vraiment réfléchir à ce qu'on demande à nos élèves, à ce que sont les objectifs de formation. Mais en ce qui me concerne, je n'ai pas l'impression qu'une augmentation des pourcentages soit une bonne chose. Alors, comme vous le savez, à l'heure actuelle, les IA sont très présentes, notamment avec ChatGPT et puis autres. Est-ce que ça pourrait poser problème dans la nouvelle maturité? Parce que ça pourrait aussi poser problème dans la maturité actuelle. Donc, est-ce que vous avez déjà réfléchi à ce problème ou même aux avantages de ces intelligences artificielles? Bien entendu, cette question préoccupe tout enseignant qui est responsable d'un séminaire de travail de maturité. Bien entendu,
il faut réfléchir aux conséquences de l'intelligence artificielle. Et bien entendu, les réponses ne sont pas aussi évidentes que ça. Dans le canton de Fribourg, on est en train de réfléchir à une directive concernant l'AI. Ce nouvel instrument, ce moyen met en cause certains automatismes qu'on a jusqu'à présent vécu et transporté. Je vous remercie beaucoup d'être venu, d'avoir pris du temps pour répondre aux questions. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier pour votre intérêt et de l'invitation que vous avez faite. Merci beaucoup. Cette émission touche maintenant à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouve bientôt sur Radio Grand Bar et n'hésitez pas à vous abonner.